Le match dans le match, en mode olympique. Aujourd'hui, je reçois pour une parenthèse hivernale une skieuse alpine qui a porté les couleurs de la principauté à 4 reprises, de Turin à Pyeongchang. Alexandra Coletti est l'invitée du match dans le match. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Comment ça va? Tout va bien, merci. La première question, elle fait appel à vos souvenirs. Alexandra, à quand remontent vos premiers skis? Mon premier ski, j'avais 2 ans et 3 mois pratiquement. J'étais à Limone, parce que d'ici à Limone, en Italie, oui, par le col de Tende. Mes parents skiaient, mais c'était pas des gros skieurs, on va dire. Mais ils ont toujours dit, on lui fait faire beaucoup de sport, comme ça, quand elle grandira, si un week-end les amis disent on va à la montagne, ça sera pas l'unique qui ne saura pas skier, quoi. Vous êtes tombé tout de suite amoureux du ski? Mais pas tout de suite. Oui, ça s'est fait petit à petit. Petit à petit, j'avais juste un moniteur de ski. Je skiais les week-ends pendant les vacances. Et un jour, grâce à une amie de mes parents qui avait une fille et qui m'a dit mais viens au ski club, on essaye et tout. Moi j'ai dit non, je veux pas. J'ai pas envie de me réveiller trop tôt le matin. Je veux dormir. Il me fait mais non, c'est pareil que comme t'as tes leçons de ski. Et là j'ai commencé. Je suis rentrée dans le ski club à Limone. Et j'ai commencé à faire des compétitions et là, petit à petit, c'est devenu ma passion. Et vous avez ensuite rejoint le ski club de Monte-Carlo, c'est ça? Oui, mais plus tard, quoi. Un peu plus tard, oui. J'ai fait tout mon début de carrière avec sous le drapeau italien et après, j'ai repris mes origines pour Monaco. Qu'est-ce qui vous plaît dans la glisse? La vitesse, la nature, le bruit que fait les skis sur la neige, sur la glace, toutes les différentes conditions. Voilà, quoi. C'est tout ça. Comme je le disais dans l'introduction, Alexandra, vous avez participé à 4 Jeux d'hiver. L'histoire, elle commence d'abord en 2005. On va pas aller en 2006, on va aller en 2005 parce que vous décidez justement de rejoindre l'équipe nationale monégasque. Oui, tout à fait. Ça a été le changement grâce au prince Albert et Madame Lamberti. J'ai changé de nation et j'ai eu ma structure et ça a été un nouveau chapitre de ma carrière qui a commencé. C'est eux qui vous ont contacté ou c'est vous qui aviez cette volonté? Non, ça a été un peu les deux. Les deux, oui, tout à fait, oui. Pourquoi avoir décidé de quitter l'Italie, justement cette équipe d'Italie, qui est une nation forte quand même en ski aussi? Oui, une nation très forte, mais je suis revenue à mes origines parce que je suis née à Monaco. Maman est monégasque et j'ai grandi ici, j'ai fait ma scolarité ici, donc c'était bien de revenir pour Monaco. C'était vraiment un honneur pour moi de représenter Monaco dans le monde entier. En 2006, vous faites donc vos grands débuts aux Jeux Olympiques et ça commence à Turin, chez vous. Oui, sur les pistes où j'ai grandi pratiquement. Bon, à part que moi j'étais à Limone, mais on a fait beaucoup de compétitions au niveau régional et national sur Sestriere, San Sicario. Et donc c'était un peu comme être à la maison parce que je connaissais tout le monde là-bas. Donc c'était une très très belle émotion. Il y a une excitation particulière à skier devant son public? Ah oui. Pour des Jeux Olympiques? Ah oui. Il y a plus de pression parce qu'on va encore plus en démontrer. On veut vraiment bien faire pendant ces compétitions, mais donc c'était vraiment un moment magique, voilà. Comment vous les avez vécus ces premiers Jeux? La découverte, on va dire, c'était tout nouveau, c'était un autre monde, ça a été magique d'être dans le village olympique, de découvrir aussi d'autres athlètes, d'autres sports. C'était vraiment quelque chose d'inoubliable, quoi. J'étais assez jeune, on va dire, entre guillemets encore. Donc, j'ai vraiment pris plaisir à tout découvrir cette année-là. Vous n'attendiez rien de particulier? Non, pas encore. À la suite de ces Jeux, en fin d'année 2006, vous signez votre meilleur résultat aussi en Coupe du Monde, en décrochant la 15e place de la descente de Val d'Isère. C'était quand même une belle année 2006. Ouais, une très très belle année. C'était, si je peux corriger, c'était 2007. C'était en 2007. En 2007, oui. Après, c'était l'année où Lindsey Vonn gagnait pratiquement toutes les compétitions avec énormément d'avance. Et je me rappelle que par rapport à la 2e place, j'étais assez rapprochée, donc j'étais vraiment contente et surtout surprise à l'arrivée, parce que je me rappelle, je crois que j'avais le dossard 46 ou 47 et on avait fait un entraînement dans de la neige molle, il avait neigé, il faisait Donc c'était lent et d'un jour à l'autre, il y a eu la descente, elle faisait 10 secondes de moins.
Donc c'était une adaptation énorme et donc on savait pas vraiment ce qu'on allait avoir et ça allait tout très vite et que je suis arrivée en bas, je m'y attendais pas. Ça m'avait l'air facile et des fois quand c'est facile, on me dit non, c'était pas vite. Et puis ce jour-là, c'était très vite. Donc, ce résultat, Val d'Isère, il vous a donné un peu plus d'ambition? Oui, tout à fait. Parce que je faisais souvent des résultats dans les 30, mais là, c'est vraiment quand je me suis rapprochée vraiment des meilleurs, quoi. Et dire, je peux le faire moi aussi. L'aventure olympique se poursuit en 2010 à Vancouver, où là, vous êtes désigné porte-drapeau. Ouais. Là, ça a été vraiment un grand honneur. Une immense fierté de représenter mon pays, d'être porte-drapeau, de rentrer dans ce stade plein de monde. C'était vraiment génial. C'est aussi excitant que la descente, d'être avec ce drapeau monégasque? Il y a eu quand même pas mal d'adrénaline aussi, je dois dire, parce que on est là, je tremblais et c'était vraiment beau. Je sais pas, il n'y a pas de mots, quoi, c'est magnifique. Vous me disiez que justement, vous n'aviez pas pu voir la cérémonie. Vous avez porté le drapeau et derrière, vous n'avez pas eu le temps de voir cette cérémonie d'ouverture à Vancouver. Oui, tout à fait. On avait dû rentrer. Il y avait des fois, ils organisaient les shuttles pour rentrer plus tôt parce que j'avais des épreuves le lendemain, quand on avait des entraînements de la descente qui après, le lendemain, avaient été annulés. Parce qu'on avait eu un peu une semaine mauvaise en tant que météo. Il n'arrêtait pas de neiger ou de pleuvoir. Donc, mais bon, après, je l'avais suivi de mon téléphone en rentrant dans le bus vers le village olympique. Une mauvaise météo, pas mal d'accidents et pourtant vous faites vos meilleurs résultats aux Jeux Olympiques lors de ces JO de Vancouver. Meilleurs résultats et ce matin-là, on m'avait donné plein d'antidouleurs parce que j'avais des problèmes de dos. Très mal, j'avais vraiment mal et ça a été le jour de mon meilleur résultat. On le rappelle, hein, vous avez obtenu la 24e place de la descente, la 25e du Super G et la 19e place du Super Combiné. Et donc tout ça avec le mal de dos, c'est assez remarquable. Ouais, ce matin-là, oui. À la fin de saison, j'avais été opérée, dernier discal. Et bon, la descente, c'était vraiment bien passé. Je pense que j'étais 12e de la descente. Après, le slalom, c'était pas mon point fort. J'avais dit, bon, il faut que j'assure, il faut que j'arrive en bas. Et parce que je sortais beaucoup de fois, souvent en slalom. Donc, mais bon, c'était vraiment fière aussi de moi, on va dire. J'étais vraiment contente de ce que j'avais réussi à faire pendant ces Jeux. Vous avez en partie répondu à la question que j'allais vous poser. Vous préférez la descente ou le slalom? Ah oui, la descente. La descente, la vitesse, l'adrénaline. Je fais partie d'une famille qui avait toujours fait de la vitesse dans différents sports. Mon frère dans le sport auto, mon papa avait fait des courses d'offshore à l'époque, donc la vitesse. Plus que la technique? Oui. Parce que c'est un peu plus technique, le slalom. Quand j'étais petite, la base, c'est la technique, hein, donc j'ai fait beaucoup de slalom, de géant, parce qu'il faut toujours en faire, mais après, ça s'est orienté plus vers la vitesse. Vous vous attendiez à faire ces résultats à Vancouver? Oui, je l'espérais. On va dire ça, que je visais à ces résultats-là, ouais. Donc ça n'a pas été une surprise? Un petit peu quand même? Un petit peu, parce que comme j'ai dit, il n'y a rien de mathématique, mais c'est ce que je visais à faire par rapport aux autres compétitions de la saison, comment ça s'était passé ma saison de Coupe du Monde, donc c'était pour ça. Si ces Jeux Olympiques de Vancouver ont été superbes pour vous, en revanche, les suivants à Sochi, ils ont été beaucoup plus compliqués, 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, oui, une chute pendant la descente et un talon en 1000 morceaux et un retour à la case départ. Je suis rentrée à Monaco, on m'a opéré ici et rééducation, ça n'a pas été simple. On sait à quel point c'est dur de préparer des JO, c'est 4 ans de préparation uniquement pour, des fois pour une descente. C'est difficile à avaler de repartir de ces JO avec juste aucun résultat? Oui, tout à fait. C'est un peu un échec, on va dire, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. La blessure, ça peut arriver à tout moment. Ça pouvait arriver avant, ça pouvait arriver pendant, ça pouvait aussi ne pas arriver, mais bon, c'est comme ça, comme je dis, ça fait partie du jeu. Mais j'y étais, on dit. J'avais été là, voilà. Et puis, il y aura cette dernière Olympiade pour vous, la 4e en Corée du Sud à Pyeongchang, et vous prenez votre revanche à 33 ans, il me semble, c'est ça? C'était en 2000... Avec 2 nouveaux top 30. 35 ans, presque. Ouais. 2 nouveaux top 30. Ouais. C'était
c'était des conditions bien particulières en Corée. Voilà. Moi, j'ai eu quand même pas mal de difficultés. Vous a facilité Non, on trouvait des difficultés dans le setup du matériel et tout. C'était une neige artificielle, très froide, agressive. Donc, c'était pas simple de trouver le bon setup, quoi. Mais bon, ça a été des Jeux Olympiques vraiment particuliers parce qu'ils n'ont pas de montagne là-bas, c'est des collines, mais ils avaient tout construit de zéro. Donc, c'était... Le rendu était bien quand même. Ouais. Ah ouais, quand même. Non. Après, c'était comme skier chez nous, mais avec une neige différente, quoi. Et comment vous les avez vécus justement ces JO après l'échec de Sochi? Vous aviez une revanche à prendre là-dessus? Oui. J'ai dit, je veux y retourner, je veux essayer encore de démontrer que je suis capable. Et pour moi, c'était pratiquement ma fin de carrière, on va dire. Et je vais vous poser la même question que tout à l'heure, mais vous vous attendiez à faire ces résultats à votre âge, en fin de carrière, à aller chercher encore ces places dans le top 30? Oui, ça, oui. Parce que sinon, j'aurais pas décidé de continuer. Voilà. Ce que je savais, parce que quand même il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de douleurs, parce que quand même moi dans toute ma carrière j'ai quand même eu 11 interventions chirurgicales, donc voilà, donc ouais, fallait que je sache que je pouvais encore le faire, voilà. C'était vos derniers Jeux Olympiques, c'est difficile de dire au revoir aux Jeux quand on y a participé à 4 reprises? Oui, c'est difficile de dire au revoir aux Jeux, de dire au revoir au monde de la compétition. J'ai fait encore une année après parce qu'il y a eu encore les championnats du monde en Suède. Mais c'est vrai que tourner la page, c'est pas facile. Quels sont les Jeux qui vous ont le plus plu, dans leur globalité? Globalité, pas parce que j'ai eu mon meilleur résultat, mais Vancouver. Vancouver, ça m'a vraiment plu aussi. Whistler, où il y avait notre village olympique, c'était vraiment un village de montagne. Il y avait une vie autour du village olympique et c'était le Canada. Et j'aime beaucoup skier au Canada, quoi. Et puis ça me rappelait mes souvenirs d'enfance, que j'avais fait des courses internationales là-bas quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc revenir et retourner, ça me faisait revivre un peu mon enfance. Votre histoire avec les Jeux ne s'arrête pas là, puisque vous avez également porté la flamme, très récemment, lors du passage de la flamme à Monaco. Ça vous a surpris d'être cette porteuse de flamme? Comment vous l'avez vécu ce moment? Oui, ça a été vraiment, comment dire, ah là, je n'ai pas les mots dans le sens que ça a été une surprise, parce que je m'y attendais pas. Et ça a été vraiment une très belle reconnaissance grâce au prince Albert qui m'a permis d'être là avec Charles Leclerc, avec Xiao et Rudy, et bien sûr la princesse Charlène et le prince Albert. Et c'est une très grande fierté. C'était un moment unique. Vous avez vécu comment ce moment? C'était vraiment, oui, un moment unique. Ça faisait chaud au cœur, on va dire. C'était vraiment un moment très spécial. C'était beau. Ça ravive des souvenirs du passé? Oui. Et j'étais là, je disais dans pas longtemps, il y a nos athlètes monégasques qui partent au jeu et ça donnait encore envie, quoi. Vous avez arrêté complètement le ski ou vous continuez toujours un petit peu dans le domaine du ski? Non, je continue dans le domaine du ski. Je suis entraîneuse et monitrice. Donc jusqu'à l'an dernier, j'ai entraîné pendant 4 ans dans un ski club toujours à Limone. Et différentes catégories, mais surtout les petits, de 6 ans à 12 ans. Et maintenant, j'ai fait cet hiver monitrice de ski parce que je voudrais préparer... devenir instructrice. Ce sont les instructeurs italiens, ce sont ceux qui forment les nouveaux moniteurs de ski. Donc c'est un cap au-dessus du monitorat, quoi. Donc j'ai besoin de plus de temps pour me préparer, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Entraîneur avec des professionnels peut-être un jour? Je sais pas, c'est pas vraiment dans le monde pour les femmes, c'est pas encore un métier. C'est une case réservée aux hommes? Oui, plus aux hommes, quoi. Il y a juste aux États-Unis, Michaela Schifrin, son entraîneuse, c'est une femme. Il y a eu aussi une femme pour l'équipe américaine, mais dans les autres nations, non, c'est plutôt des hommes. Quel est le niveau du ski monégasque actuellement? Là, on a Arnaud Alessandria, qui
qui s'entraîne avec l'équipe de France, qui est toujours entre le groupe Coupe d'Europe et Coupe du Monde. Et ensuite, il y a le neveu, Madame Lambin-Berty, qui est en train de bien monter, de bien grandir, on va dire. Il a fait de bons résultats cet hiver, j'ai vu, en course FISE. Et donc, voilà, ça c'est... Et chez les femmes, la relève. Il n'y a personne. Personne pour prendre la relève d'Alexandra Coletti. Non, il n'y a personne. Et puis en plus, en étant à Monaco, c'est un peu plus difficile, on va dire. Puis maintenant, les hivers, il y a de moins en moins de neige, donc il faut espérer qu'ils se remettent un peu à neiger et que ça donne un peu plus envie aux Monégasques de faire ce sport et de voir qu'on peut le faire, même en étant en habitant à Monaco, quoi, à la mer. Quel souvenir vous gardez de votre carrière, avec le recul aujourd'hui? Moi, ça a été mon meilleur résultat en Coupe du Monde, là. Ouais. Ça a été une énorme émotion. Après, il y en a plusieurs. Hein. Il y a eu le porte-drapeau des Jeux et les résultats de Vancouver, quoi. Vous avez beaucoup de fierté quand vous regardez votre carrière? Oui, beaucoup de fierté, même si certaines fois, j'aurais voulu faire un peu plus, quoi. Voilà. Après, il y a eu beaucoup de blessures, comme j'ai dit, qui ont un peu bloqué souvent ma carrière, comment dire, l'évolution de ma carrière. Mais comme j'ai dit, ça fait partie du jeu. Et votre pire souvenir? Mon pire souvenir, c'est d'être ma fracture du talon, quoi, du calcanéum, qui avait explosé pendant les Jeux de Sochi. Voilà. Ça a été très, très, très douloureux. Très douloureux aussi après l'opération. Ça a été une rééducation difficile. Merci Alexandra d'avoir été notre invitée du match dans le match. On se retrouve une prochaine fois, sans doute, dans sa match. C'est la fin de ce match dans le match en compagnie de la skieuse alpine Alexandra Coletti. Bonne soirée à tous sur TV Monaco. Le sport revient très très vite.